Camille Laurent était invisible. Elle n'était qu'une organisatrice de plus, s'activant dans les coulisses de fêtes somptueuses qui ne seraient jamais les siennes. Tout a basculé le soir où son ex-mari, un multimillionnaire influent, a franchi le seuil de la salle de gala qu'elle avait elle-même agencée, sa jeune maîtresse accrochée à son bras, décidant que l'humilier devant le tout Paris serait le divertissement principal de la soirée. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que cette femme, qu'il pensait avoir anéantie, gardait un secret bien gardé. Et lorsque la vérité a fini par éclater, ce sourire arrogant qu'il arborait s'est figé instantanément sur son visage. Ceci est l'histoire de celle qui a été piétinée sans pitié, et qui s'est relevée de ses cendres pour montrer qui dirigeait vraiment la danse. La salle de réception était impeccable, un chef-d'œuvre de raffinement à la française. D'immenses lustres en cristal scintillaient sous les plafonds moulurés, projetant des éclats dorés sur les tables ornées de compositions florales blanches importées, tandis qu'un orchestre accordait doucement ses instruments en fond sonore. Camille ajustait les derniers détails méticuleux du buffet lorsqu'elle entendit un murmure grandissant vers l'entrée. En se retournant, elle sentit son estomac se nouer violemment. Antoine Valmont venait de faire son entrée triomphale, vêtu d'un costume sur mesure d'une élégance rare, la main posée de manière possessive sur la taille de Chloé, une brune d'à peine 25 ans, moulée dans une robe rouge incendiaire. Il saluait les invités avec ce sourire répété et parfait de celui qui a l'habitude d'être le centre absolu de toutes les attentions. Puis, ses yeux rencontrèrent ceux de Camille. Pendant une fraction de seconde, quelque chose traversa son visage. De la surprise, un amusement malveillant. Camille détourna rapidement le regard et se replongea dans son travail, priant silencieusement pour qu'il décide simplement de l'ignorer. Mais Antoine n'avait jamais été homme à laisser passer une opportunité. Il traversa toute la salle, Chloé à ses côtés, et s'arrêta pile devant Camille. Son sourire était aussi tranchant qu'une lame de rasoir. « Camille, tiens donc, quelle coïncidence. Tu travailles ici maintenant ?» 8 mois plus tôt, Camille croyait encore naïvement qu'elle avait un mariage solide. 12 années de dévouement absolu. 12 ans passés à organiser des dîners parfaits pour les clients de son mari, à sourire sur les photos des magazines économiques et à maintenir leur hôtel particulier impeccable, pendant qu'Antoine bâtissait son vaste empire immobilier. Elle avait renoncé à sa propre agence événementielle pour se concentrer sur la famille, exactement comme il le lui avait demandé. Après tout, l'épouse d'un homme aussi puissant n'avait nul besoin de travailler, n'est-ce pas? Ce mardi matin avait commencé comme tous les autres. Antoine avait oublié son téléphone portable sur l'îlot central en marbre de la cuisine. L'écran s'était soudainement allumé avec une notification. Camille allait l'ignorer par respect, mais elle vit le nom Chloé, et l'aperçu du message « Hier soir, c'était magique, mon amour. J'ai tellement hâte de te voir ce soir. » Ses mains tremblèrent de manière incontrôlable lorsqu'elle déverrouilla l'appareil. Le mot de passe était la date de son anniversaire à lui, et non celle de leur mariage. Des messages explicites, des photos, des réservations dans des palaces parisiens, des mois de mensonges emballés dans de prétendues réunions d'affaires et des voyages de dernière minute. Camille s'était laissé glisser sur le carrelage froid de la cuisine, le téléphone toujours en main, essayant de se rappeler comment respirer. Quand Antoine rentra ce soir-là, elle l'attendait. Elle posa le portable sur la table qui les séparait. Il ne sia même pas. Il soupira simplement, comme si elle venait de gâcher une journée qui avait déjà été suffisamment difficile pour lui. « J'allais te le dire », dit-il en desserrant le nœud de sa cravate avec indifférence. « Ça ne fonctionnait plus depuis des années, Camille, tu le sais très bien. » Elle ne pleura pas, pas encore. « On peut essayer de nouveau. Une thérapie de couple, n'importe quoi. » Antoine rit. Un son bref, sec et dénué de tout humour. « Essayer quoi? Tu n'as jamais eu de véritable ambition? Tu n'as jamais rien voulu au-delà de tout ça, dit-il avec dédain. Il fit un geste vague vers le salon luxueux. Je mérite quelqu'un à ma hauteur. Quelqu'un qui comprenne ce que signifie bâtir quelque chose de réel. Le divorce ne prit que 6 semaines. L'équipe d'avocats d'Antoine fut impitoyable.
Le contrat de mariage qu'elle avait signé à 23 ans, profondément amoureuse et naïve, garantissait qu'elle sortirait de cette union pratiquement sans rien. L'appartement resta à lui, les investissements, les comptes bancaires, tout était enregistré à son nom. Camille reçut juste assez pour payer 3 mois de loyer et partit avec une seule valise de vêtements. 3 mois plus tard, elle vivait dans un studio en banlieue, avec des murs si fins qu'ils laissaient passer chaque bruit des voisins. Le CV qu'elle tentait de reconstituer ressemblait à une mauvaise blague, un vide professionnel de 12 ans. Aucune référence récente, aucun réseau de contacts qui ne soit pas directement lié à Antoine. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer pour de bon. Avant Antoine, Camille avait quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Une petite agence événementielle nommée L'Instant. Ce n'était rien de luxueux, mais c'était à elle. Des anniversaires, des mariages simples, des remises de diplômes. Elle aimait chaque détail, choisir les fleurs, coordonner les fournisseurs, voir le sourire des clients quand tout se déroulait à la perfection. À 22 ans, elle commençait à grandir, gagnant des recommandations et se faisant un nom sur le marché. Puis elle rencontra Antoine. 6 mois de relations intenses et une demande en mariage dans un restaurant étoilé. Il lui dit qu'il l'aimait, qu'il voulait construire une vie ensemble, mais il avait une exigence. Ferme l'agence, mon amour. L'épouse d'un homme d'affaires doit être présente. Dîner, événements, voyages. Tu brilleras à mes côtés. Et quand nous aurons des enfants, tu me remercieras d'avoir fait ce choix. Camille ferma L'Instant 3 semaines avant le mariage. Elle prévint les clients, annula les contrats et rangea ses cartes de visite dans une boîte qu'elle promit de rouvrir un jour. Ce jour n'arriva jamais. Aujourd'hui, 8 mois après le divorce, elle ouvrit cette boîte poussiéreuse. Les cartes avaient jauni avec le temps. Les contacts étaient obsolètes. Mais elle devait essayer. Elle appela d'anciens fournisseurs, clients et partenaires. Les premières conversations furent polies, mais évasives. Je vais vérifier si j'ai quelque chose de disponible et je te rappelle. Ce rappel n'arrivait jamais. Jusqu'à ce qu'une ancienne collègue soit brutalement directe. Camille, tu as disparu du marché depuis plus d'une décennie et maintenant tout le monde sait que tu es l'ex d'Antoine Valmont. Il a trop d'influence à Paris. Les gens ont peur de t'engager et de le froisser. L'appel se termina par un silence gêné et pesant. Camille tenta sa chance dans d'autres domaines, la vente au détail, l'administratif, n'importe quoi. Mais 12 ans hors du marché du travail étaient une condamnation. Les entretiens se terminaient toujours par la même phrase. Malheureusement, vous n'avez pas le profil que nous recherchons pour le moment. L'humiliation définitive survint un vendredi soir. Camille était dans une petite brasserie bon marché, mangeant seule, quand elle vit entrer Antoine et Chloé. Il portait le blazer bleu nuit qu'elle lui avait offert pour son anniversaire 2 ans plus tôt. Chloé riait aux éclats, la main d'Antoine posée sur sa taille. Camille resta paralysée, sa fourchette suspendue en l'air. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde. Antoine détourna les yeux comme si elle était une parfaite inconnue. Pas un salut, pas un signe de gêne. Simplement, rien. Cette nuit-là, Camille pleura jusqu'à s'endormir sur le vieux canapé de son studio. Le lundi suivant, elle accepta la première offre qui se présenta. Assistante événementielle dans une entreprise moyenne. Elle n'était pas organisatrice. Elle n'avait aucune autonomie. Elle n'était qu'une employée de plus portant des cartons lourds, vérifiant des listes et servant du café aux personnes qui comptaient vraiment. Le salaire couvrait à peine les factures. Mais c'était tout ce qu'il y avait. Et elle croyait encore pouvoir tout reconstruire seule. Mais la vérité, c'est qu'elle n'avait aucune idée de la manière de s'y prendre. Les mois suivants furent une spirale descendante vers l'abîme. Camille travaillait sur 3, parfois 4 événements par semaine. Des fêtes d'anniversaire dans des salles, des fêtes bas de gamme, des mariages modestes, des événements d'entreprise génériques et sans âme. Elle dressait des tables, portait des cartons de décoration, vérifiait des listes interminables, encore et encore. Elle rentrait chez elle, les pieds gonflés et le dos en compote, gagnant à peine de quoi payer le loyer, l'électricité et la nourriture de base.
La solitude était pire que l'épuisement physique. Les amis qu'elle avait durant son mariage avaient complètement disparu. C'étaient les amis d'Antoine, pas les siens. Les appels qu'elle tenta de passer reçurent des réponses pleines d'excuses polies et de promesses vides d'aller prendre un café un de ces jours. Sa famille vivait en province. Sa mère appelait une fois par mois, demandait comment elle allait, et Camille mentait. « Je vais bien, maman, je me reconstruis. » Elle n'avait pas le courage d'admettre qu'elle tombait en morceaux. Les nuits étaient interminables. L'appartement était trop silencieux. Camille essayait de regarder la télévision, de lire n'importe quoi pour combler ce vide assourdissant. Mais elle finissait toujours par fixer le plafond, repassant en boucle chaque décision qui l'avait menée jusqu'ici. Elle aurait dû mettre de l'argent de côté en secret. Elle aurait dû garder son entreprise. Elle aurait dû voir les signes. Un mardi gris de juillet, Camille était en pause déjeuner, consultant son téléphone tout en mangeant un sandwich froid. Elle ouvrit Instagram sans réfléchir, et elle le vit. Antoine avait posté une photo, lui et Chloé sur une plage paradisiaque, elle arborant une énorme bague en diamant au doigt. La légende disait « Elle a dit oui, mariage en janvier. La vie ne fait que s'améliorer aux côtés de celle qui vous comprend vraiment. » Les commentaires étaient une avalanche de félicitations, de cœurs et de messages effusifs. Camille reconnut plusieurs noms. Des gens qui avaient assisté à son propre mariage avec Antoine. Des gens qui avaient mangé à sa table, ri à ses blagues et l'avaient embrassé. Maintenant, ils célébraient son remplacement. Elle verrouilla son téléphone et termina son service en mode automatique. Elle sourit quand elle devait sourire, répondit quand on lui posait des questions, exécuta chaque tâche comme un robot bien programmé. Mais à l'intérieur, quelque chose était en train de se briser irrémédiablement. Ce soir-là, Camille rentra chez elle, verrouilla la porte et glissa jusqu'au sol. Elle resta là, le dos contre le mur, regardant l'appartement vide. Un vieux canapé récupéré, une petite télévision posée sur des cartons de déménagement, des murs blancs sans tableau. Aucune photo, aucun souvenir, rien qui n'indiqua que quelqu'un vivait vraiment là. Elle se traîna jusqu'au miroir de la salle de bain. La femme qui la regardait en retour était une étrangère. Des cernes profonds, des cheveux ternes, des épaules voûtées sous le poids du monde. Quand avait-elle cessé de se reconnaître? Camille appuya son front contre la vitre froide et ferma les yeux. Pour la première fois, elle pensa sérieusement à abandonner. Retourner chez sa mère en province, accepter qu'elle avait échoué, accepter qu'Antoine avait raison. Elle n'avait jamais été assez bien. Le téléphone sonna. Camille l'ignora. Il sonna de nouveau. Elle le prit, prête à raccrocher, mais vit un numéro inconnu. Elle décrocha par pur réflexe. « Camille, ici, Sophie Delacroix, de Global Events. J'ai reçu votre CV par une recommandation. Nous avons un poste vacant d'assistante senior pour un grand événement d'entreprise. 3 semaines de travail intense, mais la paie est le double de ce que vous gagnez probablement actuellement. Ça vous intéresse ?» Camille regarda son reflet dans le miroir. La femme brisée était toujours là. Mais quelque chose dans sa voix répondit « Ça m'intéresse ». Elle raccrocha et retourna dans le salon. Elle s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. Ce n'était qu'un autre travail, une autre fête où elle serait invisible, un autre salaire qui ferait à peine une différence. Mais ce soir-là, c'était la seule chose qui se dressait entre elle et le gouffre. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir sans reconnaître la personne qui vous renvoie votre regard? Vous êtes-vous déjà senti si perdu que vous avez pensé à tout abandonner? Si vous avez déjà vécu cela, si vous avez été au fond du trou où Camille se trouve maintenant, laissez un oui dans les commentaires. Je veux savoir que vous êtes là, que vous comprenez cette douleur, et je vous promets que vous voudrez voir ce qui se passe ensuite. L'événement d'entreprise se tenait dans un hôtel 5 étoiles au cœur de Paris. Camille arriva 2 heures en avance, comme elle le faisait toujours. L'équipe était grande, professionnelle et bien coordonnée. Et au centre de tout se trouvait Sophie Delacroix, l'organisatrice principale. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris relevés en un chignon élégant, une posture ferme et une voix calme mais autoritaire. Camille observait tout. La façon dont Sophie résolvait les problèmes sans céder à la panique.
Un fournisseur était en retard avec les fleurs, elle avait déjà un plan B. Le client a changé d'avis sur la disposition des tables une demi-heure avant l'événement. Sophie redessinait le plan en 15 minutes, transformant le chaos en harmonie absolue. Pendant l'événement, Camille travailla sans relâche. Accueillir les invités, coordonner les serveurs, gérer les petits imprévus. Et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose de familier, l'adrénaline positive de voir que tout fonctionnait, le plaisir discret d'un travail bien exécuté. Quand les invités furent partis et que l'équipe commença à démonter, Sophie s'approcha d'elle. « Vous êtes douée, rapide, attentive. Vous avez déjà travaillé dans l'événementiel avant ?» Camille hésita un instant. « Il y a longtemps, avant que beaucoup de choses n'arrivent. » Sophie n'insista pas. Elle hocha simplement la tête. « Venez prendre un café avec moi. » Elles s'installèrent dans un coin vide du salon. Sophie servit 2 tasses de café froid resté du buffet. « Je peux vous demander ce qui s'est passé ?» Camille lui raconta. Pas tout, mais suffisamment. Le mariage, l'agence fermée, le divorce, les derniers mois passés invisibles dans les événements des autres. Sophie écouta en silence, les yeux fixés sur Camille. Quand elle eut terminé, la femme plus âgée soupira profondément. « Vous savez quelle est votre plus grande erreur ?» Camille cligna des yeux, surprise par la franchise. « Vous pensez avoir perdu votre talent quand vous avez perdu votre assurance. Mais le talent ne se perd pas, Camille. Il était là aujourd'hui. J'ai vu comment vous avez anticipé les problèmes, comment vous avez dirigé les serveurs sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Vous n'avez rien perdu. Vous avez juste oublié que tout cela a toujours été à vous. Ce n'a jamais été à lui. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Camille sentit une étreinte dans sa poitrine. « J'ai besoin d'une assistante permanente, » continua Sophie. « Quelqu'un qui comprenne le métier. Je vous apprendrai ce qui a changé sur le marché, je vous présenterai des contacts, je vous placerai sur des événements plus importants. Mais vous devez être prête à travailler dur et à vous rappeler qui vous étiez avant que quelqu'un ne vous convainque du contraire. » Camille regarda ses mains. Elle tremblait légèrement. En serait-elle capable? Avait-elle encore les compétences nécessaires? Mais quand elle leva les yeux vers Sophie, pour la première fois depuis si longtemps, elle s'autorisa à ressentir un fil d'espoir. « J'accepte. » Elle ne savait pas si ça marcherait, mais pour la première fois depuis des mois, elle voulut essayer pour de bon. Les premiers mois avec Sophie furent intenses. Camille travaillait sur des événements presque tous les jours. Des mariages dans des châteaux, des lancements de produits de luxe, des soirées d'entreprise. Sophie la mettait dans des situations de plus en plus exigeantes, observant toujours, enseignant toujours. Lors d'un lancement pour une marque de cosmétiques, le système audio tomba en panne 15 minutes avant l'arrivée des invités. Le technicien était bloqué dans les embouteillages parisiens. Camille se souvint avoir vu du matériel de secours dans la réserve. Elle courut, installa tout seul et fit les tests. Quand Sophie arriva pour vérifier, la musique jouait déjà parfaitement. Sa mentor sourit à peine. Bien vu. Lors d'un autre événement, Camille suggéra un changement dans la disposition des tables qui optimisa le flux des serveurs et réduisit le temps d'attente des invités. Le client félicita Sophie avec enthousiasme pour ce détail. Sophie accepta le compliment, mais plus tard, en privé, elle dit à Camille « C'était ton idée, tu as l'œil pour ça. » Mais Camille vivait encore dans les coulisses. Quand les événements se terminaient, c'étaient d'autres personnes qui recevaient les félicitations, les cartes de visite et les recommandations. Camille continuait d'être l'assistante efficace mais invisible, et lors des nuits solitaires dans son appartement, la voix d'Antoine résonnait dans son esprit. « Tu n'as jamais eu d'ambition, tu n'as jamais été assez bien. » Elle essayait de faire taire cette voix. Elle travaillait plus, s'efforçait 2 fois plus. Mais le doute était toujours là, murmurant que peut-être Antoine avait raison, peut-être qu'elle n'était vraiment que quelqu'un destiné à travailler pour des gens meilleurs qu'elle. 3 mois passèrent. Camille révisait la liste des fournisseurs lorsque Sophie entra dans le bureau et ferma la porte. « J'ai une proposition. Il y a un événement moyen dans 2 semaines. Un 50e anniversaire, 80 invités, un budget raisonnable. Je veux que tu l'organises. » Seul, le cœur de Camille s'effondra. « Seul ? Tu es prête.
Je superviserai à distance, mais les décisions sont les tiennes. Le client est à toi. L'événement est à toi. » Camille sentit la panique monter dans sa gorge. Et si elle échouait? Et si elle oubliait quelque chose de crucial? Et si elle prouvait définitivement qu'elle n'en était pas capable? Sophie, je ne sais pas si... Camille. La voix de sa mentor était ferme et inébranlable. Soit tu fais confiance à ce que tu as appris, soit tu passeras ta vie entière à être l'assistante de quelqu'un d'autre. Que choisis-tu? Camille déglutit difficilement. Chaque fibre de son corps lui hurlait de refuser, de rester dans sa zone de confort. Mais quelque chose de plus fort répondit pour elle. J'accepte. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon. Camille coordonna tout. Décoration, traiteur, musique, planning. Elle fit des crises d'angoisse à 3 heures du matin, vérifiant les listes de manière obsessionnelle. Mais le jour de l'événement, tout fonctionna. Ce ne fut pas parfait. Une composition florale arriva plus petite que prévu et elle dut improviser. Mais ce fut beau. Les invités louèrent l'ambiance. La fêtée pleura d'émotion. Et l'un des invités, un homme en costume gris impeccable, s'approcha de Camille à la fin. « C'est vous qui avez organisé tout ça ?» Camille confirma, tremblant encore de l'adrénaline. « Impressionnant. Je suis Julien Moreau, de la Fondation Horizon. Nous planifions un gala de charité de haut niveau. 300 invités, budget généreux. Cela vous intéresserait ?» Camille parvenait à peine à y croire. « Oui, certainement. » Il lui tendit une carte de visite. « Contactez-moi lundi. Discutons-en. » En rentrant chez elle, Camille appela Sophie. « J'ai réussi. Un gros projet. Un gala de charité. » Sophie rit à l'autre bout du fil. « Tu vois, je t'avais dit que tu étais prête. » Lundi, Camille se rendit au bureau de la Fondation Horizon. Julien lui expliqua les détails. Un événement pour lever des fonds pour l'éducation, des invités influents, une couverture médiatique complète. Et puis, il mentionna nonchalamment « Ah, et nous avons quelques sponsors corporatifs importants. L'un d'eux est le groupe Valmont. » Camille sentit son sang se glacer dans ses veines. Groupe Valmont, l'entreprise d'Antoine. Il devrait envoyer des représentants, continua Julien, ignorant le choc de Camille. Antoine Valmont lui-même devrait être présent. Vous le connaissez? Camille força un sourire tendu. J'en ai entendu parler. Elle sortit de la réunion, le contrat entre les mains et un poids de plomb dans l'estomac. Antoine serait là, à son événement. Elle pouvait refuser, inventer une excuse. Mais c'était l'opportunité qu'elle attendait. La porte pour revenir sur le vrai marché. Si elle refusait maintenant, elle prouverait qu'Antoine avait encore du pouvoir sur elle, qu'elle était encore la femme détruite par le divorce. Camille regarda le contrat. Ses mains tremblaient, mais elle signa. Camille sentit le poids de tous les regards dans la salle tomber sur elle, étouffant et critique. Antoine continuait avec ce sourire tranchant, attendant la réponse. Chloé observait avec une curiosité malveillante. Certains invités proches avaient cessé de converser pour assister à la scène. « En effet, je travaille ici », répondit Camille, d'une voix bien plus ferme qu'elle ne l'espérait elle-même. « Et toi, Antoine, tu es venu honorer l'événement de ta présence ?» Il rit, un son fort, théâtral. « Honorer ? Mon entreprise sponsorise tout ceci. Je pensais que c'était quelque chose de niveau, mais... » Il regarda autour de lui avec une fausse pitié. Je n'imaginais pas qu'ils embauchaient n'importe qui pour faire le service. Chloé rit avec lui, sa main possessive agrippée au bras d'Antoine. Certains invités murmurèrent, visiblement mal à l'aise. Camille sentit son visage brûler, mais elle ne détourna pas le regard d'1 millimètre. 12 ans plus tôt, elle aurait baissé la tête, elle aurait avalé l'humiliation et se serait éloignée. Mais elle n'était plus cette femme-là. « Excusez-moi », dit Camille calmement. « Je dois continuer mon travail. » Elle s'éloigna, mais entendit Antoine commenter assez fort pour qu'elle l'entende. « La pauvre. D'épouse à serveuse. La vie présente l'addition quand on n'a pas de vrai talent. » Camille prit une profonde inspiration. Elle traversa la salle jusqu'à la petite estrade où le micro était installé. Sophie était là, observant tout avec une expression indéchiffrable. « Ça va ?» chuchota-t-elle. Camille hocha la tête. Elle prit le micro. «
Sa main trembla pendant une fraction de seconde, puis elle regarda la salle remplie de personnes importantes, influentes, venues pour honorer l'événement. Son événement. « Bonsoir à tous », commença Camille, sa voix résonnant clairement à travers le système audio. Le brouhaha cessa immédiatement. Antoine tourna la tête, confus. « Mon nom est Camille Laurent, et c'est un honneur de vous accueillir au gala de charité de la Fondation Horizon. » Elle vit le moment exact où Antoine comprit. Le sourire se figea sur son visage. Chloé fronça les sourcils, complètement perdue. « Je tiens à remercier tous nos généreux sponsors, » continua Camille, gardant un ton professionnel et chaleureux, y compris le groupe Valmont, représenté ici par Monsieur Antoine Valmont, qui a contribué de manière significative pour rendre cette soirée possible. Des applaudissements polis remplirent la salle. Antoine resta immobile, son visage perdant rapidement ses couleurs. Certains invités autour de lui le regardèrent avec une curiosité renouvelée. Camille poursuivit, remerciant les fournisseurs, les partenaires et l'équipe. Elle garda son discours bref et élégant. Quand elle eut terminé, Julien Moreau monta sur scène et l'embrassa. « Mesdames et messieurs, voici la femme brillante qui a transformé notre vision en réalité. Camille, félicitations pour un travail exceptionnel. » D'autres applaudissements, maintenant beaucoup plus chaleureux et sincères. Camille descendit de scène et retourna au travail, coordonnant les serveurs et supervisant le dîner. Elle passa près d'Antoine 2 fois. Il essaya de dire quelque chose la première fois, mais elle était occupée à régler un problème en cuisine. La seconde fois, il resta simplement figé, Chloé à ses côtés affichant une expression de confusion et d'agacement. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités prenaient congé, Antoine s'approcha seul. Chloé était aux toilettes. « Camille, je ne savais pas que j'organisais l'événement. » Camille termina la phrase pour lui. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste un calme qui la surprit elle-même. « Il n'y avait aucune raison que tu le saches. Mais merci d'être venu. La contribution de ton entreprise a été importante. » Antoine ouvrit la bouche, la referma et l'ouvrit de nouveau. Il cherchait des mots qui n'existaient pas. « Tu vas bien ?» Camille le regarda fixement. L'homme qui avait été le centre de son univers pendant 12 ans. L'homme qui l'avait détruite par son indifférence, et elle réalisa qu'elle ne ressentait rien. Ni colère, ni douleur, ni résidu d'amour. Juste une distance vide. « Je vais bien », dit-elle simplement. « Ce fut un plaisir d'organiser cet événement. Bonne soirée, Antoine. » Elle se tourna et retourna vers son équipe, qui démontait les dernières tables. Antoine resta là quelques secondes de plus, puis s'éloigna, les épaules voûtées d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sophie apparut à ses côtés. « Comment te sens-tu » Camille regarda autour d'elle. La salle qu'elle avait créée, l'événement qui avait été un succès absolu, les gens qui l'avaient félicitée, non pas pour être l'épouse de quelqu'un, mais pour être excellente dans ce qu'elle faisait. « Légère », répondit-elle, et c'était la pure vérité. 6 mois plus tard, Camille était dans le bureau qu'elle avait loué. Petit, à peine 2 pièces, mais il avait une plaque étincelante sur la porte. CL événement de prestige, Camille Laurent. Le gala de charité lui avait ouvert des portes. Les recommandations amenèrent d'autres clients. Les clients satisfaits amenèrent d'autres recommandations. Elle avait engagé 2 assistants et négociait un gros contrat pour organiser une série d'événements d'entreprise. Sophie passait de temps en temps, non plus comme mentor, mais comme amie et partenaire occasionnel. Elle partageait des contacts, échangeait des idées et célébrait les victoires avec du café froid et des rires sincères. Ce mardi-là, Camille examinait des propositions quand le téléphone sonna. Une cliente VIP voulait fixer un rendez-vous pour discuter du mariage de sa fille. Budget élevé, liste d'invités étendue, couverture médiatique prévue. Camille fixa le rendez-vous pour la semaine suivante. Le jour de la réunion, elle arriva au restaurant 5 minutes en avance. Elle commanda un café et ouvrit sa tablette pour revoir les idées qu'elle avait préparées. Puis, elle entendit la voix. « Camille ?» Elle leva les yeux. Antoine était là, debout près de sa table. Seul, sans Chloé, sans le costume impeccable, une chemise simple,
un jean et une apparence visiblement fatiguée. « Antoine, dit-elle, polie mais neutre. « Tout va bien ?» Il hésita. « Je peux m'asseoir une minute ?» Camille regarda sa montre. Elle avait le temps. « Je t'en prie. » Il s'assit, les mains nerveuses sur la table. « J'ai su que tu avais ouvert une agence, que ça marchait très bien pour toi. C'est le cas. » Un silence gênant remplit l'espace. Antoine prit une profonde inspiration. « Je voulais te présenter mes excuses pour ce que j'ai dit ce soir-là. Pour tout, en réalité. » Camille étudia son visage. Il y avait quelque chose de différent, une vulnérabilité qui n'existait pas auparavant, mais elle ne ressentit aucune satisfaction à le voir ainsi. Elle ne ressentit rien d'autre qu'une légère curiosité distante. « J'accepte tes excuses, dit-elle simplement. Chloé et moi, c'est fini, ajouta-t-il, comme si cela importait d'une quelconque manière. Elle n'était pas ce que je pensais. Camille faillit rire, mais elle hocha simplement la tête. Je suis désolé. La cliente VIP entra dans le restaurant, cherchant Camille du regard. Camille lui fit un signe, puis regarda Antoine. « Je dois y aller. J'ai une réunion importante. » Elle se leva et prit sa tablette. Antoine resta assis, semblant soudainement tout petit. « C'était bon de te voir, Antoine. Prends soin de toi. » Camille traversa le restaurant jusqu'à sa cliente, qui la salua avec enthousiasme. Elles s'installèrent à une autre table et commencèrent à parler de fleurs, de musique et de décoration. Camille était complètement concentrée, animée, vivante. Elle ne regarda pas en arrière une seule fois. Quand elle sortit du restaurant 1 heure plus tard, le ciel était dégagé et le soleil réchauffait sa peau. Camille prit une profonde inspiration et sourit. Ce n'était pas une joie explosive, c'était quelque chose de mieux, c'était la paix. Camille n'a pas gagné parce qu'elle a détruit Antoine. Elle n'a pas gagné parce qu'elle a prouvé qu'il avait tort, bien qu'elle l'ait certainement fait. Elle a gagné parce qu'elle a enfin compris quelque chose qui lui a pris 12 ans et un divorce dévastateur pour apprendre. Sa valeur n'a jamais dépendu de la validation d'une autre personne. Pendant toutes ces années de mariage, elle avait cédé le contrôle de sa propre histoire. Elle a laissé Antoine définir qui elle était, ce qu'elle valait et ce qu'elle méritait. Et quand il l'a jetée, Camille a cru ce qu'il disait. Elle a cru qu'elle était insignifiante, sans talent et sans but. Mais la vérité a toujours été là, attendant qu'elle s'en souvienne. Le talent ne disparaît pas parce que quelqu'un vous convainc qu'il n'existe pas. La valeur ne s'efface pas parce que quelqu'un décide que vous n'êtes pas assez bien. Camille avait oublié qui elle était avant de devenir l'épouse de quelqu'un. Et le voyage de retour ne concernait pas la vengeance, ni le fait de prouver quelque chose à Antoine. Il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle était toujours là sous toute la peur et la douleur. Aujourd'hui, Camille bâtit des événements. Mais plus important encore, elle bâtit une vie selon ses propres termes. Pas dans l'ombre de qui que ce soit. Pas comme une extension d'une autre personne, mais comme elle-même, complète, imparfaite, mais entière. Et quand elle croise des gens du passé, elle ne ressent pas de colère, elle ressent de la gratitude. Parce que la douleur l'a forcée à retrouver quelque chose qu'elle avait perdu, la femme qu'elle a toujours été, mais qu'elle avait oublié qu'elle pouvait être. Le véritable héritage de Camille n'est pas d'avoir bâti un empire de l'événementiel de prestige. C'est la preuve silencieuse que les ignorés, les rejetés, ceux qui ont été considérés comme insuffisants, peuvent se relever et reconstruire non seulement une vie, mais une identité. Et ça, personne ne peut le lui enlever. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti quelque chose dans votre cœur, laissez un j'aime ici. C'est la façon la plus simple de me dire que nous sommes connectés, que des histoires comme celle-ci ont du sens pour vous. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville vous nous regardez en ce moment. Je lis tous les commentaires, vraiment, et je m'assure de répondre à ceux qui prennent le temps d'écrire. Je veux savoir où vous êtes en ce moment précis. Si vous croyez au pouvoir des histoires qui transforment, qui émeuvent, qui vous font ressentir quelque chose de réel, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage, et chaque nouvel abonnement me donne la certitude que cela vaut la peine de continuer à vous apporter ces histoires. Et ne partez pas encore.
choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour la regarder juste après. Je vous garantis que vous serez ému à nouveau. On se retrouve dans la prochaine vidéo.